Voici donc ce que l'on doit retenir de cette fonction de recteur. C'est une fonction complexe, c'est une fonction multitâche qui appelle plusieurs compétences, c'est une fonction qui porte essentiellement sur le relationnel. Nous avons à gérer des situations relationnelles qui ont des problématiques et des intérêts différents. Nous avons à faire face à la pression conjuguée des différents acteurs, étudiants, enseignants, parents d'élèves, agents techniques et administratifs, bref, tous ces systèmes qui ont des valeurs différentes. C'est une fonction qui n'est pas clairement définie. Je vous l'ai dit, elle fait appel à plusieurs compétences et des compétences qui sont parfois antinomiques. Donc c'est très important. Comment faire pour améliorer l'efficacité de la fonction de recteur? Eh bien, pour améliorer notre efficacité, votre efficacité, il est important de bien comprendre les rôles, les fonctions et compétences du recteur. Il est important de comprendre au fond, de clarifier qu'est-ce que c'est qu'un rôle, qu'est-ce que c'est qu'une fonction et qu'est-ce que c'est qu'une compétence. Bien, le rôle désigne l'acteur. Un acteur joue un rôle. C'est ce qu'il représente quelque chose, et ce quelque chose se fait à travers des attitudes, à travers des comportements. On dit qu'un acteur a une posture. Donc, comme au cinéma, le recteur joue son rôle. La fonction, c'est ce que l'acteur fait, ou ce qu'il est censé faire. Ce qu'il est censé faire de façon intemporelle. Un acteur joue tel rôle aujourd'hui, le lendemain il joue un autre rôle, mais la fonction, c'est ce que doit réaliser en permanence le recteur. La compétence, c'est la connaissance, c'est la technique, c'est l'expérience, c'est le savoir-être que le recteur a. C'est donc une qualité qui lui permet donc d'exercer ses fonctions. Une université a besoin d'un recteur qui fédère les actions de ses services et de ses établissements en une production collective et qui est la production, qui est la somme de la production, même qui dépasse la somme de la production des particulières de chaque service, de chaque unité, de chaque faculté, etc., etc. Il nous revient maintenant, pour aller plus en avant dans votre formation, de vous présenter les rôles et les fonctions et les compétences du recteur. Je l'ai dit, pour remplir sa fonction, le recteur doit jouer un certain nombre de rôles complémentaires les uns des autres. Tout cela est orienté vers des buts et des niveaux d'intervention différents. Certains des rôles sont orientés vers l'action, vers les objectifs à atteindre, d'autres sont davantage centrés sur les personnes et l'équipe. On le verra, les frontières entre les rôles et les fonctions ne sont pas toujours très nettes. Nous avons fait cette distinction pour le besoin de la formation, mais vous verrez que parfois, les rôles et les fonctions se retrouvent confondus. Quotidiennes multiples, lorsque le recteur va recadrer un collaborateur, lorsque le recteur va animer une réunion, lorsqu'il va envoyer un collaborateur en mission, et bref, il va remplir à la fois plusieurs fonctions et plusieurs rôles. Le recteur, pareil, a plusieurs compétences. Il a des compétences en matière de savoir, en matière de savoir-faire, en matière de savoir-être, et toutes ces compétences peuvent être mobilisées tout à la fois ou séparément en fonction de la situation. Ces rôles et compétences et fonctions, on verra plus tard comment cela fonctionne, mais on peut distinguer généralement 5 grands rôles et 4 fonctions. Les 5 grands rôles, le recteur est un entrepreneur, le recteur est un producteur, le recteur est un administrateur, le recteur est un intégrateur du positif et un intégrateur du négatif.
On distingue aussi 4 fonctions, je l'ai dit. Le recteur fixe des buts, le recteur organise, le recteur anime, le recteur contrôle et sanctionne. Je vais vous présenter ici donc le tableau matriciel des rôles et fonctions et compétences du recteur. Eh bien, voilà ce tableau. Donc, vous voyez, dans la fonction de directeur, il y a les rôles, donc directeur, administrateur, réalisateur, intégrateur du positif, intégrateur du négatif. Il y a les fonctions, prévoir et fixer un but, organiser et coordonner, animer et contrôler. Donc, on le voit ainsi, si on suit ce tableau, en tant que directeur, il fixe des orientations par rapport à la fonction. En tant que directeur, il élabore et met en œuvre. En tant que directeur, il communique et donne du sens et fédère. En tant que directeur, dans la mission de contrôle, il met en place des dispositifs de veille et de contrôle. Mais en tant qu'administrateur, il définit l'organisation optimale compte tenu du métier, de la mission et des objectifs. Donc, quand il a défini les orientations, il dit maintenant comment on va résoudre, et donc qui va le résoudre. Et en tant que, dans la dimension d'organisation, eh bien, il définit les fonctions, les responsabilités et les processus. Ensuite, il en planifie les entretiens et les réunions pour mieux expliquer. Et enfin, il met en place les différents outils et procédures. En tant que réalisateur, le recteur met en œuvre les plans d'action. Il planifie et programme les actions à réaliser. Il définit et distribue les tâches et les missions. Il vérifie les modes opératoires et les résultats. En tant qu'intégrateur du positif, par rapport au but, il donne du sens, il fédère et entraîne son équipe, il développe les compétences et les performances, il délègue, il implique, il développe la cohésion, l'autonomie et la coopération, il accompagne, il diagnostique le climat, il reconnaît les réussites de chacun. En tant qu'intégrateur du négatif, enfin, il fournit le cadre, il recadre, il assume les décisions, il rappelle les responsabilités et les règles, il rappelle à l'ordre si nécessaire, il sanctionne, il arbitre, et enfin, il fait respecter les règles et les procédures. Voilà ce qu'on peut dire de ce tableau. Ce tableau indique comment au fond se conjuguent les différentes fonctions que remplit le recteur. Il montre que celui-ci est à la fois celui qui oriente, celui qui conduit ou garde le cap, celui qui tient un agenda, celui qui convainc ses collaborateurs et son équipe en leur donnant confiance, et parce qu'il sait les écouter, il est aussi celui qui est capable de les féliciter et de les blâmer.